Amen. Il n'y a pas de doute. C'est pour des raisons comme celle-ci que je suis né. Il n'y a pas de doute. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment ça. Je suis né pour ça. Il n'y a pas de doute. Je suis tellement heureux, tellement content. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Tellement, tellement content d'avoir accès à Dieu. Tellement content d'être réconcilié avec lui. Tellement content d'avoir été changé, transformé tous les jours de l'intérieur. Tellement content, tellement. C'est immense. La capacité à pardonner, la capacité à bénir ceux qui te maudissent, à donner même à ceux qui te font du mal. Oh, c'est juste immense. C'est grand, c'est wow, c'est extraordinaire. Vous savez, rien ne remplacera la présence de Dieu. Rien du tout. Rien du tout. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour la parole. Là où tu te trouves dans ta maison, quel que soit le lieu, mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta pensée que tu m'as communiquée et que tu as infusée dans mon esprit, la rendant fraîche cette nuit pour ton peuple. Merci parce que tu m'accordes à cette demande la capacité d'enseigner avec droiture. Et qu'au-delà de l'excitation que la parole pourrait produire, les émotions que cela pourra provoquer, que la révélation de ta parole pénètre et infuse notre système de pensée. Que la foi soit communiquée dans nos cœurs et qu'à l'écoute de ta parole, divers miracles se produisent. Le miracle de la nouvelle naissance, de la restauration de l'âme, de la guérison du corps, de la bénédiction de nos affaires, de la protection divine, de l'accès au surnaturel. Là, le miracle éternel qui surpasse même notre intelligence et que nous ne pouvons citer en des mots audibles. Que ton nom soit béni. Père, je te rends grâce, oh Dieu, merci. Merci pour la révélation de ta parole. Que toutes les personnes, intellectuelles ou pas, avec l'assistance du Saint-Esprit, comprennent le langage spirituel de la vérité, la saisissent et soient capables de transmettre à d'autres personnes cette vérité directement acquise auprès de Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. 3 fois. Amen. Amen. Et Amen. Peux-tu t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Que Dieu bénisse ton âme. Alors je voudrais d'emblée te dire que le message que je vais enseigner est un message complexe, mais par la grâce de Dieu, il sera accessible. Accessible parce que le Saint-Esprit te permettra de le comprendre. Nous sommes des êtres spirituels dotés de la sagesse divine, avec l'habileté et la capacité d'en haut de comprendre le langage de Dieu. Pour les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, pour les personnes qui n'ont pas de relation avec lui, pour les personnes que Dieu ne s'est pas choisies, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas comprendre. Mais pour toi et pour moi, tu auras accès à cette connaissance. Et je crois que cette parole d'aujourd'hui te fera un bien très profond. Voyez-vous, tout jeune, mon père était président d'église et donc il était en même temps un officier de police, un commissaire de police. Et donc, nous allions à l'église. Et j'allais à l'église avec mon père très tôt. J'aimais bien l'église. Donc, j'avais le Nouveau Testament que je lisais souvent. Et dans le Nouveau Testament, un jour, j'ai découvert que les adultères, les impudiques, les menteurs, les idolâtres, etc. ne vont pas aller au royaume des cieux. Alors, j'ai constaté par cette lecture que Dieu était trop sévère. Et que si c'est sur cette base qu'il va faire entrer les gens dans le royaume des cieux, alors beaucoup de personnes n'y iront pas, même la majorité. Et comme j'étais proche des prêtres et que je voyais les prêtres vivre, je me disais que même les prêtres ne vont pas aller là-bas parce que j'étais à côté d'eux et je voyais certaines choses. J'étais tout petit. Alors le diable, profitant justement de cet amalgame, de cette confusion, de ce fait que je n'ai pas compris la notion de la justice de Dieu, m'a donc tout de suite plongé dans les abîmes du péché. Mais c'était, je pense, profondément le plan parfait de Dieu. Ça a été pour moi le transit justement dans la maison de Pharaon pour apprendre certaines choses que seul Pharaon était capable de m'enseigner. Quand le jour du salut est arrivé, Jésus est entré dans ma chambre et Jésus donc m'a sauvé. Ça a été vraiment un miracle extraordinaire et j'ai eu accès à la nouvelle naissance. La première chose que Dieu m'a donnée comme parole, c'était 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la compréhension de la justice de Dieu a été pour moi une grâce.
Et donc, aujourd'hui, je voudrais donc te parler de quelque chose qui a tout trait à la justice de Dieu. Et je l'ai intitulé, simplement, « Jouir de la justice de Dieu ». Jouir de la justice de Dieu. Voyez-vous, comment peut-on en jouir? Donc, nous avons un réel problème en ce qui concerne la compréhension de sa justice. Parce que, premièrement, nous avons tendance à regarder Dieu avec le prisme humain, c'est-à-dire se dire que Dieu voit les choses comme nous les voyons. Non. Qu'il agit comme on agit. Non. Dieu est Dieu et nous sommes où toi tu es, ce que tu es, il est ce qu'il est. Donc, voyez-vous, et même quand nous avons, pour certains d'entre nous, franchi le seuil de certaines églises, le portail de certaines assemblées, les messages que nous avons entendus nous ont repoussés. On s'est dit, on est indigne, ce n'est pas pour nous, ces choses, on ne peut jamais y arriver. Quelque part au fond de nous, nous soupirons après Dieu. Mais il y a comme une force, comme une lutte dans nos membres, nous disant, ah non, toi tu ne peux pas, tu es disqualifié d'office, parce que les gens qui ont fait ce que tu as fait là, Dieu ne peut pas être avec eux. Mais nous allons découvrir que c'est un Dieu mensonge, que la parole de Dieu est tellement vraie. Et il a dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et que même, peut-être ce que tu as traversé d'odieux, le parcours qui pouvait paraître le parcours le plus sale, était précurseur de la vie la plus belle et la plus lumineuse, la plus glorieuse que Dieu te réserve en Christ. Aujourd'hui, on a peur quand on entend parler des thèmes comme la justice ou les thèmes comme la grâce. Pourquoi? Parce que certaines personnes, certains théologiens, certains pasteurs, certains prédicateurs, on cet avis. Oh non, la grâce, c'est un passeport qu'on donne à l'église pour vivre dans le péché. C'est une permission illicite qu'on donne, ou implicite, voilà, qu'on donne à l'église pour que l'église vive comme elle veut. Et d'autres personnes vont me dire, non, il faut qu'on revienne à la loi. Parce que si on n'enseigne pas la loi, les gens ne vont pas vivre droitement. J'ai étudié la parole de Dieu, ça fait longtemps que je prêche cette parole, cette belle parole. Je crois que ça va faire 22 ans aujourd'hui. Et donc, j'ai eu le temps moi-même d'aller en profondeur et d'essayer de comprendre quelle était la pensée de Dieu. Et vous savez, mes messages sont tellement pratiques parce que je les assimile à mon expérience personnelle. Je ne parle pas des choses que j'ai simplement lues, mais celles que j'ai aussi expérimentées. Voilà, donc ça donne à mon message un certain équilibre. L'équilibre est fondamental. Qu'est-ce que c'est la grâce? Notez-le, la grâce est une faveur imméritée. On parle de grâce quand on parle de faveur. Quelqu'un dit après moi, faveur. Quelqu'un dit encore, faveur. Eh bien, si j'appelle quelqu'un d'entre vous pour vous signer un chèque de 50 millions de francs et que je te remets à la sortie du culte en disant je te l'ai remis, ce n'est juste qu'une faveur, tu n'as rien fait d'autre. C'est une faveur que tu reçois de ma part. Et le salut est une grâce. On est sauvé par la grâce. C'est ce que la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est une faveur. Maintenant, la grâce n'est pas qu'une faveur. La grâce est aussi une capacité. C'est-à-dire l'infusion d'une habileté d'en haut. D'une force, d'un potentiel surhumain en toi, te rendant à même de faire ce à quoi Dieu t'appelle. Donc, nous parlons de grâce comme étant une faveur, mais de grâce comme étant une capacité. Donc, notez-le, faveur et capacité. Alors, revenons sur le Dieu qui nous fait la grâce. Nous savons que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Ah bien, vous savez, quand vous êtes, comme nous fûmes à cette époque dans les bars et que vous êtes en train de boire, et quand vous voyez prêcher l'évangile, vous dites Dieu est amour. Et il ne va pas permettre que je meure là. Mais c'est pas mal ça. Il est amour. Cependant, le Dieu qui est amour est un Dieu juste. C'est-à-dire que son amour, il est amour, il est juste, et il est saint. Il est un Dieu saint. Donc, quelle que soit la dimension de son amour, Dieu ne va pas régner sa nature parce qu'il t'aime. Donc, il ne va jamais s'accommoder à ce qu'il n'aime pas parce qu'il t'aime. Note-le. Il ne s'accommodera pas à ce qu'il n'aime pas parce qu'il t'aime. Donc, justement, ta conduite ne va jamais apporter un changement à la nature de Dieu. Mais ta rencontre avec Dieu va apporter un changement à ta nature. Et ça, c'est fondamental qu'on le comprenne. Dieu hait le péché. Il déteste le péché. Mais, paradoxalement, il aime le pécheur. Il fait une dissociation claire et nette entre le péché et le pécheur. Il n'assimile pas le péché au pécheur. Il n'assimile donc pas l'acte à la personne qui la pose. Il dissocie les deux. C'est très important.
Il y a beaucoup de personnes dès qu'elles vous donnent une idée et que vous la rejetez, elles sont tristes parce qu'elles ont l'impression que vous les avez rejetées. Non, mesdames, tu peux donner un conseil à ton mari et il ne t'écoute pas. D'ailleurs, Marie, écoutez souvent vos femmes, pas toujours. Donc c'est très important. Voyez-vous, donc ce n'est pas parce qu'on rejette ton idée qu'on t'a rejeté. Non. Dieu t'aime, il est amour. Ouais, il est juste. Il est le péché. Mais ce que sa justice exige, a exigé de l'humanité, son amour l'a pourvu. C'est en ce sens que la Bible dit, Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que le monde a sombré dans le péché, au travers de la rébellion d'Adam. La Bible dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ont été séparés de Dieu, ont été plongés dans le néant, ont été emprisonnés dans les cachots de l'enfer, ont connu la maladie, ont connu la dépression, ont connu tout ce qui est comme maladie psychosomatique, ont connu la peur, ont été enténébrés, ont été déséquilibrés, ont connu le vilain sentiment de la haine, on sont allés au mal. Et toutes ces choses sont nées et engendrées par le péché, que Dieu n'aime pas du tout, parce qu'il défigure la beauté de la divinité que tu incarnes dans la pensée de Dieu. C'est ce que le péché fait. C'est un masque odieux qui voile la beauté de ton être. Donc Dieu, voyez-vous, dans son plan parfait, a donc envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Et dans Jean 19:30, Jésus va faire une déclaration forte à la croix. Il va dire, tout est accompli. Quelqu'un dit après moi, tout est accompli. Non, dis-le encore plus fort. Une dernière fois, tout est accompli. Très bien. Donc en disant tout est accompli, il était en train de dire, la justice de Dieu s'est accomplie. C'est-à-dire que dès cet instant à la croix, la justice de Dieu s'est accomplie pour l'humanité. Et c'est pourquoi, suivez-moi attentivement, quand vous lisez le texte d'Apocalypse 12, affichez-le versets 10 à 11, la Bible dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, on n'a pas dit de son Fils, mais de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. D'accord? Allons-y au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voyez-vous, la Bible dit, il a été précipité, l'accusateur des frères. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette précipitation, voyez, du ciel vers la terre de Lucifer, ce ne fut pas la première, mais la seconde précipitation. C'est-à-dire que quand Adam a péché, Adam avait une double position. Il était en même temps un agent divin dans sa génération sur terre, mais il était un collaborateur divin avec Dieu dans les cieux. Donc il assistait au conseil de Dieu. Il était au conseil assis. Il y a des gens parmi nous qui siègent au conseil de Dieu, des personnes qui s'asseyent sur la table de Dieu et discutent avec Dieu de certaines choses. Ces personnes reçoivent des révélations directement de Christ. Alors, et ils peuvent le transmettre à d'autres qui vont le transmettre à d'autres. C'est une parenthèse, on peut y revenir un jour. Donc, voyez-vous, quand Adam a péché, il a cédé sa place à qui? À Satan. Donc, Satan est devenu quoi? Le Dieu de ce monde. C'est pour ça que nous voyons Satan faire tout ce qu'il fait dans ce monde. Parce qu'avant, vous voyez, cette position, c'est Adam qui l'occupait. Et donc, et non seulement il occupait la place sur terre, mais il avait aussi l'accès à Dieu dans le ciel. C'est-à-dire que le même Satan qui avait été chassé avant se retrouvait entré à nouveau au ciel à cause du péché d'Adam. Et il pouvait donc venir devant Dieu accuser. Pour dire, mais attends, tu as vu ton serviteur Job là, tu l'as vu? Mais attends, c'est à cause c'est vraiment parce que tu l'as béni qu'il te craint. Donc même Satan reconnaît que plus Dieu te bénit, mieux tu le crains. Je ne sais pas où est-ce que les pasteurs ont trouvé la doctrine selon laquelle quand Dieu te bénit, tu ne le crains pas. Je te dis que cette année, Dieu va tellement te bénir que tu seras obligé de le craindre. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous savez, Dieu est tellement bon que généralement, vous savez, la loi nous fait croire qu'il faut d'abord être la personne la plus correcte pour que Dieu te visite. C'est pas vrai. Dieu te bénit avant et tu l'aimes après. La preuve, il t'a sauvé quand tu ne savais pas prier. C'est après t'avoir béni qu'après maintenant tu commences à... Le cas de Pierre a rétrogradé, vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Il est parti à la pêche.
Est-ce qu'il a fait une pêche sèche? Oui, mais quand Jésus est venu, il a dit quoi? Que tes filets te pèsent, que ta barque te mouille, que tu t'enfonces, tu rebelles que tu es vaincu, que tu vas boire, les requins vont te manger. C'est ce qu'il a fait? Non. Aujourd'hui, quand un membre quitte l'église, le pasteur le maudit, tu es qui? Dieu aime les hommes, même ceux qui te quittent, il les aime toujours. Ta manière de dire amen m'embête. Tu es complice ou quoi? C'est un problème. Dans tous les cas, écoute, je reviens à mon message. Dans ce que je veux dire, clairement, voyez-vous, il est reparti à la pêche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, jette ton filet sur la droite. Et quand il a jeté son filet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grosse pêche. Et quelle était la réaction de Pierre? Il est revenu se jeter aux pieds du maître. Parce qu'il y a des adorations que vous n'aurez pas tant que vous n'êtes pas dans la dimension de l'abondance. Je déclare sur ta vie une repentance provoquée par une abondance miraculeuse. Au nom suprême de Jésus. Amen. Comme vous dites à Pierre, si ce n'est que pour des choses pareilles que tu veux me quitter, prends ça en abondance. Prends ça en abondance et viens me suivre. C'est pour un loyer, tu veux me laisser pour cet homme-là. Laisse, je te donne un château, viens me suivre. Tu me connais, moi, Dieu, je vais te montrer qui je suis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vais te bénir, tu vas manger, ça va sortir dans tes narines et tu vas savoir qui est Dieu. On parle de Dieu, on n'est pas en train de parler du féticheur du village. On parle de ton créateur. Celui à qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est amour. On ne va jamais compromettre son... Il est amour. C'est sa nature. Dieu t'aime. Et donc, ne le comprenons pas souvent. Nous passons à côté de la pensée réelle de Dieu. Donc, vous voyez, Lucifer a eu accès à la présence de Dieu. Mais quand Jésus est mort, alors Lucifer on a dit, ok, maintenant tu peux plier bagage. Je n'aurai pas le temps de venir en détail dans cette révélation. Et on l'a chassé par terre. En disant, allez, descends de la terre, allez, vas-y. Maintenant, à nouveau, l'homme récupère sa place. Alors, Satan, il est descendu, l'accusateur des frères furieux. Vous voyez, la Bible l'appelle l'accusateur. Chaque fois qu'il y a accusation, n'oubliez pas, il y a Satan derrière. Chaque fois qu'on accuse, que ce soit le prédicateur, que ce soit la femme, que ce soit le mari, que ce soit le voisin, que ce soit l'ami, que ce soit le patron, derrière l'accusation, il y a le diable. On l'appelle l'accusateur des frères. Vous voyez, il accuse. Pourquoi est-ce qu'il accuse? Il accuse parce qu'il veut remettre en cause la justice de Dieu pour ta vie. Il accuse pour occulter l'œuvre de la croix. Il accuse pour que tu tombes dans la fatalité d'une vie de déchéance. Il accuse pour que tu ne saisisses pas la beauté de la vie par la foi. C'est pour ça qu'il accuse. Et c'est pourquoi il faut prier le Seigneur pour des leaderships éclairés, des personnes stables, les personnes ancrées dans la parole de façon très équilibrée. C'est-à-dire parce que la Bible dit une balance fausse et il y en aurait à l'éternel. Un homme de Dieu doit être balancé, doit être équilibré, doit être stable. Ne pas penser d'un côté, ne pas penser d'un autre, avoir l'équilibre scripturaire. Et ça, c'est un exercice qui demande de la dévotion, de la passion, de l'engagement, mais aussi davantage de consécration. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En ce qui concerne la parole, ne touchez pas des sujets dans lesquels Dieu ne vous a pas parlé. Ça demande une certaine connaissance lumineuse, éclairée de Dieu. Donc, les messages enseignés aux prêcheurs peuvent créer un désastre, peuvent créer un problème sérieux dans l'église. Parce que les gens n'ont pas compris quelle est la pensée de Dieu. Quels sont ceux qui ont empêché au peuple d'Israël d'entrer à l'Égypte? Ce n'était pas le diable, c'était les 10 espions qui sont revenus avec des rapports. Oh non, c'est pas possible. Le pays est trop, il est trop, on ne peut pas entrer là-bas. Non, il y a des géants. Comme si Dieu était en nain. Vous savez, j'ai un problème avec les gens qui croient en un Dieu géant et qui attendent des bénédictions nains. Je déclare dans ta vie que rien ne sera nain. Même ta femme n'est pas nain. Ton mari n'est pas nain. Ton mariage n'est pas nain. Rien de ce que Dieu t'a accordé n'est rien nain. Même ta voiture n'est pas nain. Ton jet privé n'est pas nain. Les grâces de Dieu, c'est pas nain. Dieu te donne quelque chose de balèze et de costaud. Quelqu'un dise encore Amen. Dis Amen. Faut pas jouer à l'hypocrite. Les bonnes choses, c'est pour ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas aimer ce qui n'est pas bon si on n'est pas possédé. Parce que l'ADN de Dieu, c'est bon. Et je vois des bonnes choses te poursuivre cette année. De janvier à décembre, non suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Ces choses arriveront, frère. Voyez, donc aujourd'hui,
encore des messages qu'on a entendus, beaucoup de personnes ont rattaché leur salut aux œuvres. Vous entendez des personnes dire, oh, il faut que je construise une grosse église à Dieu, parce que quand j'aurai bâti une grande cathédrale, quand j'aurai acheté beaucoup de banques, Dieu va se souvenir de moi après la mort. Le salut n'est pas achetable. Il ne se vend pas. Vous ne pouvez pas corrompre Dieu pour être sauvé. Non, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Non. Et il y a donc un réel problème de déséquilibre. Donc il est urgent pour nous d'avoir la révélation de la justice de la croix. Et donc, en étant ignorant, on reste ignorant de la nouvelle création, de ce qu'on est devenu, de son potentiel, de notre héritage, de ce que Dieu a rattaché à notre personne. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Et on cantonne dans le salut en une œuvre qui consiste à aller au ciel. C'est là où vous voyez des croyants sont très zélés. Le ciel est doux et merveilleux, glorieux. On chante et est content. Oh, même si on souffle sur la terre, on va y aller. On va y aller. La nouvelle Jérusalem nous attend. Mais entre-temps, on est là sur terre, frère. Voyez-vous, et donc le salut n'est pas simplement une espérance à venir, mais c'est une démonstration présente qui va continuer dans l'éternité. C'est pourquoi les croyants doivent garder l'équilibre. On ne prospère pas seulement pour être riche sur la terre, on prospère pour être riche aussi dans l'éternité. Donc si la poursuite de Dieu ne se limite qu'à la terre, tu es misérable. Tu es misérable. Parce que Jésus est parti nous construire nos maisons là-bas. Ce qu'on habite ici, c'est rien du tout. Il y a une meilleure vie après celle-ci. Donc mon espérance est certaine. Et je me réjouis de ce que de sa main, Dieu a pris son bic et il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Il a consigné ma vie pour l'éternité. Je ne sais pas si ton nom est dedans. Demande à ton voisin. Je ne sais pas si ton nom est dedans. Comment quelqu'un peut s'enrôler pour les élections dans son pays et n'est pas enrôlé pour sa vie éternelle? Il est temps, je suis en train de proclamer l'enrôlement continu dans les registres du ciel pour être connu comme citoyen. Amen. Et je vais t'annoncer qu'au ciel, on n'attend pas que tu aies 18 ans pour pouvoir accéder à tout ce qui est à toi. Même le premier jour, tout ce qui est accordé t'est donné au nom suprême de Jésus. Je vais retirer ma parole parce que tu n'as pas dit Alléluia. Amen. Donc voyez-vous, et donc les gens ont développé une conscience du péché. Ah oui, conscience du péché. C'est quoi la conscience du péché? C'est qu'on est constamment en train de croire qu'on a commis un péché. Vous avez déjà vu les croyants qui sont comme ça? Tout le temps, ils ont commis un péché. Vous êtes ensemble, et puis après, ils commencent la prière. Oh Seigneur, je te demande pardon. Demande pardon pour les péchés. Il habite chez toi. Vous êtes à la maison à trois. Toi, ta femme et lui. Et donc maintenant tu pars. Et vous revenez le soir. Les deux étaient à la maison. Maintenant vous commencez la prière et il dit, Seigneur, pardonne-moi vraiment pour mon péché. J'ai péché. Alors la première réaction c'est que tu regardes ta femme. Attends, il a péché avec qui? Pendant qu'il était ici à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la conscience du péché. Maintenant la femme aussi embarrassée tourne la tête. Toi tu dis, mais pourquoi tu as tourné quand il a dit péché? Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la conscience du péché. On est toujours en train de commencer en demandant pardon. Maintenant, Dieu te demande, tu me demandes pardon, tu as fait quoi? Tu dis, je ne sais pas, mais pardon quand même. Parce que même en ne sachant pas, j'ai quand même péché. Et là, on a inventé le péché par omission. J'ai omis, mais j'ai quand même péché. Et ça paraît beau. Ça paraît tellement beau. Et ouais, il faut donc voir les adeptes de ce genre de rituel. Et là, on se perd là-dedans. On ne comprend même pas son latin, mais on est dedans quand même. Le drame, c'est que vous voyez des personnes qui sont allées à l'école, qui sont supposées être intellectuellement éclairées, mais qui sont spirituellement voilées. Voyons, monsieur gros, grand, intellect, malmené par un petit nain court, mince, qui l'amène, couche-toi ici comme ça, tourne comme ça. Et le gars, il tourne. Mais ça dit, tu dis, mon Dieu, c'est incroyable. Quand vous êtes ignorant spirituellement, vous devenez une proie facile. Je déclare et établis qu'aucun charlatan ne va jouer avec ton âme au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Cette parole pose ton ange autour de toi pour localiser et te préserver au moment de la distraction par la puissance de Dieu. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Voyez donc, les gens sont limités dans l'opération de la foi. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance en la présence de Dieu.
Et c'est là, vous voyez, les gens, ils ont l'impression que c'est quand ils sont en train de prier. Oh, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Vous savez pourquoi les gens prient comme ça? C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs que Dieu est dans leur chambre. Parce que s'ils étaient sûrs que Dieu est dans leur chambre, ils n'allaient pas crier comme ça. Vous l'attendez à 3 heures du matin. Oh Seigneur, Seigneur, tu ne m'entends pas. Mais ça c'est quoi? Parce qu'en fait, comme on n'a pas compris la notion de la justice, Dieu reste un Dieu tellement loin qu'on a comme l'impression inconsciemment que plus on crie, mieux il va nous entendre. Mais ce message va venir remettre les choses à leur place. Pour que tu comprennes comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Regardez 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans l'église, c'est ce qui est écrit. Si quelqu'un va au temple de la foi, si quelqu'un est catholique, méthodiste, adventiste, presbytérien, témoin de Jéhovah, si quelqu'un est en Christ, d'accord? On a dit Christ, pas en Christ, Christ. Voilà. Il est une nouvelle créature. Il est quoi? Il est quoi? Voyez-vous, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Allons-y au verset 21. Verset 21. Celui qui n'a point connu de péché. Il s'agit de qui ici? De Jésus. Il l'a fait devenir. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions. Oh, ça c'est extraordinaire. Arrêtons-nous là un moment. Restez le texte. Je vous pose une question. Quels sont ceux qui sont d'avis avec moi que Jésus n'a jamais péché? Levez la main. Alléluia. Fantastique. Moi avec. Alors maintenant, il a fait devenir péché. Il a fait devenir péché. Donc il est devenu péché. Il n'a jamais péché, mais il est devenu péché. Maintenant la Bible dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire que si nous acceptons que Jésus est devenu péché, alors nous devenons justice, pas parce que nous avons pratiqué la justice, mais parce que c'est une imputation. Par, voyez-vous, la méthode de comment je peux appeler ça? De translation. Ou alors la méthode de substitution. Je me substitue à toi. D'accord? Tu prends ma place, je prends la tienne. Donc alors moi, Jésus devient pécheur, péché parce qu'il est devenu péché, parce qu'il a pris la place du pécheur. Nous devenons justes et justice de Dieu parce que nous avons pris la place de celui qui est juste. Pas parce qu'on a fait quelque chose. C'est juste prendre la place. Donc voyez-vous, 2 personnes sont assises. S'il te plaît. Comment je vais faire ça? Ok, juste pour l'illustration. Lève-toi s'il te plaît. C'est l'homme juste. Lève-toi s'il te plaît, le pécheur. Alors maintenant, lui le juste, il prend la place du pécheur. Et le pécheur prend la place du juste. Voyez-vous? Donc maintenant, les deux ont changé de place. Donc la justice se trouve ici. Mais sauf que le juste est allé prendre la place du pécheur et le pécheur a pris la place du juste. Mais là, à cette place, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Parce que quand il te laisse à sa place, il y a l'autorité, il y a la provision, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'abondance, il y a la faveur, il y a tout qui ne pouvait pas t'être donné si tu étais à ta place. Mais comme Dieu n'a pas voulu que tu restes à ta place parce qu'il t'aime trop, il a donné ta place à Jésus pour que toi tu prennes sa place. C'est ça le salut. C'est rien d'autre. C'est ça le salut. Le salut n'est pas oui. Non, 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 non. Ce qui se passe vraiment, c'est terrible. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Donc vous voyez, amen, c'est la substitution. D'accord? Et donc, il a pris la place de l'autre. Regardez, je vous donne 5 définitions simples. Premièrement, la justice est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu sans aucun sens de culpabilité. Aucun sens de culpabilité. Je me tiens dans la présence de Dieu sans aucun sens de culpabilité. C'est-à-dire, comme si je n'avais jamais péché. Et notez la suite. Et aucun complexe d'infériorité. Oh, j'aime ça. Aucun complexe d'infériorité. Vous demanderez, mais pourquoi est-ce que le révérend, quand il marche, il a une cadence tellement assurée? Mais parce que je n'ai pas de complexe. J'ai pas de complexe. Non, j'ai pas de complexe. J'apprécie la peau blanche, mais j'aime bien la mienne. Est-ce que quelqu'un comprend? Je t'aime, mais je m'aime aussi. Et d'ailleurs, je m'aime d'abord avant d'être aimé. Je n'ai aucun complexe. Je ne peux pas prétendre que j'ai de l'amour pour toi si je ne m'aime pas. Frère, je te trompe. Je n'ai aucun complexe.
Il a ôté le complexe d'infériorité. C'est-à-dire que quand je vais dans la présence de Dieu, je ne vais pas comme un pécheur qui essaye d'aller rencontrer Dieu. Non. C'est pour ça que Dieu t'a donné l'identité d'enfant. Je vous pose une question, maman. Est-ce que ta fille, pour entrer dans ta chambre, elle va se mettre à ramper pour te rencontrer? Si elle rampe, c'est que ce n'est pas ta fille. Non, tu peux t'asseoir. Si elle rampe, ce n'est pas ta fille. Elle va entrer dans ta chambre simplement, parce que c'est ta fille. Il y a cette filiation. Et Dieu dit, lorsque vous priez, ne m'appelez plus Dieu. Mais il dit quoi? C'est terrible. Vous voyez comment est-ce que Dieu change nos paradigmes? Il dit, arrêtez. Quand vous m'appelez Dieu, vous criez trop fort. Vous criez Dieu. Maintenant, je ne veux plus être Dieu. Pour vous, je veux être Père. C'est-à-dire, n'ayez plus de complexe. Quand vous venez devant moi, venez comme mon fils, comme une fille. Approchez-vous de moi avec assurance. Sans complexe. Oh non, non, non. Je suis trop impu, Seigneur. Je ne peux pas venir dans ta présence. Je veux me déchausser. Je lève mes chaussures pour entrer dans ta présence. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Dans la justice de Dieu, entre. Tu entres. Les privilèges de fils, souvent même la maman n'est pas habillée, la fille entre. Elle assiste à la scène. C'est sa fille. Dans l'intimité. C'est ce que la justice de Dieu te donne. Libre accès. Total auprès de Dieu. Le problème, c'est que quand tu es dans ta chambre, écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de sentir. Dieu est là. Je te dis, tu n'as pas besoin de sentir. Dieu est là. Si tu commences à développer la conscience de ton identité, tu vas voir des choses incroyables qui vont se produire. Terrible. Tes prières vont causer de l'impact. Tes paroles vont chambouler. Je te dis, terrible. Si tu développes cette conscience, c'est incroyable. Enfin, je n'ai pas besoin de sentir Dieu. Je ne sens pas. Vous savez, oh non, je ne sens pas, je sens pas. Enfin, je vous dis une chose vraie. Ce groupe-là, s'il veut qu'il dégamme 1000 fois, moi, je vais prêcher à la gamme. Parce que je n'ai pas besoin qu'on chante pour que Dieu soit là. Chante quelque part, même dans un bar, Dieu est avec moi. Parce qu'il a décidé de délocaliser son trône et d'habiter mon être. Ce n'est pas une affaire de... Non, non, non. C'est le vrai, vrai. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que cela soit ton partage. Donne-moi le meilleur. Amen. Dis encore Amen. Pasteur Juno, comment on grandit dans cette dimension, toi qui es un homme de Dieu? Aussi simple, par la conscience. Il n'y a rien d'autre. La conscience. La conscience de la présence. C'est tout. Je grandis dans la présence de Dieu par la conscience de sa présence. Je ne suis pas le genre de gars à dire oui, donc comme je vais entrer dans cet endroit, il faut que je m'arrête pour prier 3 heures de temps. Frère, je transporte quelque chose de lourd. Je n'ai pas de complexe. Un jour, j'arrivais au Kangalieni, j'étais encore à cette époque dans l'étape de camouflage où Dieu me cachait ce que j'étais. Donc, je suis arrivé en Warren, j'ai garé plus loin. Je suis entré au Kangalieni dans ma marche de racheter du rédempteur, de celui qui est le Saint de Dieu, la prunelle de Dieu. Il y a une manière de marcher, quand tu vois une personne marcher, tu sens qu'elle ne connaît pas Dieu. Même dans la démarche. Les gens qui marchent sont là. Non, il y a des démarches, tu marches, on te regarde, on dit Joe, c'est qui le gars là? C'est-à-dire, on a envie de ta personne. Le genre de chrétienté que nous vivons là, c'est pas ce que Dieu veut qu'on vive. Même ta démarche, ton regard, ta coiffure, ton allure, ta manière. Il y a un type de finesse qui se dégage de l'assurance que tu as de qui tu es devenu. C'est pas pour te vanter, mais c'est ta nature. C'est ton comme ça, comme on dit à Abidjan. J'entre au Kangalieni, je suis allé à distance, je suis descendu, j'ai essuyé mes chaussures. À cette époque, j'avais toujours une pochette derrière pour nettoyer les chaussures. Parce qu'il faut, je suis un temple de Dieu. Je suis entré au Kangalieni, les militaires étaient là, dès qu'ils m'ont vu entre la démarche, tu vois, plein d'assurance. Tu te dis, waouh, c'est qui ce gars? Tous ceux qui ont fait ça. Ils sont mieux, regardez. J'ai avancé, mon père était commissaire de police, j'ai regardé derrière, j'ai vu qu'il n'y avait personne, j'ai compris que dans le spirituel, ils ont dit, ce gars, c'est un général. Ce gars, c'est un chef. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors là, il ne fallait pas me donner l'opportunité. J'ai accentué le pas et j'ai posé en marchant. Alors j'ai avancé, je me suis retourné. J'ai dit, reposez. Et ils ont fait ça. Pam. Et j'ai continué ma marche. La conscience de ton identité, de ce que tu es devenu en Christ, c'est important, frère. C'est important. N'ayez pas de complexe. Frères et sœurs, laissez-moi vous parler une minute de plus pour toutes les personnes qui ont eu le privilège divin de naître sous les tropiques, de naître sous le soleil dans ces pays appelés tiers-monde. Vous n'êtes pas des tiers-mondistes.
Vous n'êtes pas de tiers-mondistes. N'acceptez pas les annotations et les colorations divines qui sont un complexe de supériorité. Je dis bien, vous n'êtes pas des tiers-mondistes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et le blanc n'est pas plus sage que le noir. Et le noir n'est pas plus sage que le blanc. Non! Car le péché n'a pas eu de couleur. Et l'excellence n'aura pas de couleur non plus. Je suis radicalement opposé à ces mensonges odieux qui tendent à te faire croire que tu dois te dévaluer. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Ta manière de dire amen m'embête. Nous sommes nés pour faire mentir ces concepts erronés de la société. C'est ce que nous sommes. Sans aucun complexe d'infériorité. Vous savez, les personnes complexées sont terribles, hein? Elles sont jalouses, elles sont compétitives, elles ont des maladies psychosomatiques. Tu te compares à quelqu'un qui a la grâce de Dieu, tu vas avoir la AVC avant l'heure. Tu vas avoir AVC parce que la façon dont le gars monte, bam, 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 bam. Tu dis, mais il a fait quoi? Il n'a rien fait. C'est grâce. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. On sert un bon Dieu, frère. On sert un bon Dieu. Pourquoi pas? On le sait, il est bon. Oh, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas sans avoir goûté à ces choses que tu aimes. Que tu aimes dans la justice. Oh, tu dormiras dans des draps soyeux. Amen. Ah, mais bientôt on va changer ton oreiller. Ce ne sera pas un oreiller torticolis, un oreiller qui va te masser au réveil. Parce que c'est ce que Dieu te réserve. Tu as une dignité, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ton identité, c'est celle d'enfant de Dieu. C'est ce que nous sommes. Amen. J'en suis tellement conscient de ce que je suis, que je dors dans cette conscience. Je me réveille avec. Frère, il ne faut pas... Non. Et une chose que j'ai refusée, c'est que les gens dictent et déterminent comment je vais vivre. Le jour où quelqu'un me dira comment il me fait respirer, alors il aura opinion sur comment je vais vivre. Quelqu'un dit pas de complexe. Encore pas de complexe. Si vous savez que les femmes n'aiment pas les hommes complexés, hommes, vous allez vous décomplexer. Après le cul, vous venez vous mettre à genoux devant mon bureau, on fait des culs de décomplexe. Il faut sortir des complexes. Si ta femme a 5 doctorats, ça veut dire ça ne veut rien dire. Laisse avec ses doctorats, elle est intelligente, elle est belle, c'est pas grave. Tu as la place, tu as la tienne. Mais c'est pas de... non, souvent on est en train... C'est pas comme ça qu'on exprime qu'on est un grand. Un grand, il se calme. C'est pas... Il se calme. Il sait qui il est. Pas besoin de faire beaucoup de bruit. C'est dans la douceur que ça se passe. Donc, deuxième définition, justifié, c'est comme si je n'avais jamais péché. C'est-à-dire, Dieu te regarde comme si tu n'avais jamais péché. Jamais. Donc, il te déclare non coupable. Donc, quand il regarde ta vie, il ne se souvient d'aucun acte de péché que tu as commis. Ça, c'est terrible. Les gens me disent, mais pasteur, est-ce que ça, c'est possible? Attendez, vous allez voir. Notez-le simplement. C'est Dieu. La justice de Dieu. Notez en troisième définition, c'est ce que nous sommes. Oh, j'aime bien. C'est ce que nous sommes et non ce que nous devenons. Parce que quand nous parlons de devenir juste, c'est comme s'il faut une pratique des œuvres pour atteindre la justice. Alors que nous, voyez-vous, c'est ce que nous sommes. C'est un état. C'est pour ça que Dieu nous appelle saints. Il nous appelle justes. Il nous appelle ses enfants. C'est ce que nous sommes. Nous sommes devenus. Voyez-vous, et c'est très important. Nous le sommes déjà. Et non ce que nous allons devenir dans le futur par nos actes. C'est pas vrai. 1 Roi 14, verset 8. J'ai arraché le royaume de la maison. Regardez ce texte de la maison de David. Oh, j'aime bien ce texte. Et je l'ai donné, et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements. Quand vous savez, quand vous lisez ce texte et que vous étudiez, dites après moi étude. Encore étude. Vous savez, vous ne pouvez pas parler de Dieu si vous n'étudiez pas. Vous voyez, il dit ici, j'ai arraché le royaume de la maison de David, je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David. La suite aurait été dit, qui a commis l'adultère, qui a commis des meurtres. Ça aurait été correct. Si c'est toi qui étais Dieu, c'est ce que tu aurais écrit. Mais Dieu n'est pas toi. Il dit, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Ça, c'est embêtant. Dieu, mais comment tu peux faire ça?
Tu aurais quand même dû rappeler ce que David a fait. Ça, c'est le religieux. Il n'est pas content. Il y a des gens qui sont plus sévères que Dieu. Plus sévères. Plus sévères. Non, Dieu te pardonne, mais il dit non, toi là, on ne va jamais te pardonner. Je ne peux pas te... Toi, non. Mais Dieu a pardonné, frère. Tu es qui? Ne faisant que ce qui est droit, monsieur. Mais non, papa, rappelle-nous quand même ce que David a fait. Mais David, Dieu ne peut pas rappeler parce qu'une fois que Dieu te pardonne, il oublie. Note-le. Une fois que Dieu te pardonne, il oublie. Celui qui n'oublie pas, c'est Satan. Et qui vient maintenant rappeler cela. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus accès à Dieu pour parler de ça. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus accès à Dieu pour parler de ça, parce que Dieu dit, le problème du péché étant résolu par l'acceptation de la rançon, je ne reçois plus d'accusation sur la nouvelle création. Alors le diable a changé de technique et il dit, je ne veux plus t'accuser au ciel, je vais t'accuser dans ta conscience. Et c'est ça le problème que beaucoup d'entre vous avez. La conscience. La conscience. Suis-je en train de vous dire que vous devez continuer à héberger et à faire la culture, l'élevage du péché? Non. C'est pas ce que j'ai dit. Voyez-vous? Mais je dis encore que si vous êtes repentant devant Dieu et sincère, Dieu vous pardonne et il oublie. Car la justice de Dieu, ce n'est pas une chose, mais c'est une position. Quelqu'un dit position. Encore position. La justice de Dieu est une position qu'on a en Dieu. C'est une position. Et 5, la justice de Dieu est un don gratuit. Un don gratuit. Romains 5, verset 17. Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don, de la justice et du don, de la justice et du don, la justice et du don, le don, la justice et 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 le don. Dans la justice et le don, dans la justice. Voyez-vous, c'est important. Ils régneront dans la vie. Le don. Il dit le don. Tac, 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 tac. Le don. Quelqu'un dit le. Et don. On dit c'est le don. Don de la justice. Le don qui me fait régner. Le don de la justice. Le don. Amen. Le don. Voyez-vous, le don de la justice. C'est cadeau, si tu veux, tu prends l'inspiration, tu en fais une chanson. Donc, le don de la justice. Le don de la justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Le don. Donc, si tu n'as pas ce don, tu ne peux pas régner. C'est une dotation au règne. La justice, c'est une dotation pour le règne. Une dotation au règne. C'est ce qui te donne de régner dans la vie par Jésus-Christ. Quelqu'un met sa main sur sa tête et dit, je règne dans la vie. En mettant la main sur ta tête, je déclare et établis que comme tu as posé ta main sur cette tête, Jésus a pris ta place. Et ta tête est la tête du corps de Christ. Donc aucun poison, aucun malheur, aucun envoûtement, aucune flèche mystique, aucune conspiration satanique, aucun projet de l'enfer ne pourra détruire ta destinée, car la main de Dieu est sur toi. Au nom suprême de Jésus, je te donne la capacité toi-même d'oublier ce que tu étais dans le passé, de dépasser les péchés du passé et de vivre pleinement la rédemption dans la justice de Dieu. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amens là où tu es. Donc vous voyez, donc nous devons donc le comprendre et Dieu nous l'a accordé. Et nous devons donc pour cela marcher dans la justice. Dis, je dois marcher dans la justice de Dieu. Encore. Et c'est simple. Là, Dieu, pour marcher dans cette justice, il faut comprendre pourquoi Dieu nous a sauvés. Et la Bible dit dans Jean 3,7, Dieu a tant aimé quoi? Il a aimé quoi? Le monde. Alors la parole est belle. Il a aimé le monde. Vous savez, longtemps on lisait la Bible. À l'époque, on dit Dieu a tant aimé le monde et moi je pensais que Dieu a tant aimé les hommes. Jusqu'à ce que je commence à vouloir déchiffrer et comprendre profondément. Et un jour, Dieu m'arrête et dit stop à toi, monde, et vas-y comprendre ce que c'est. Monde veut dire cosmos, ça veut dire l'univers. Donc Dieu n'a pas simplement aimé les hommes, il a aimé le monde. Ça veut dire tout ce qui est univers, tout ce qui est englobé, que ce soit immatériel, matériel, que ce soit vivant ou... Donc Dieu a aimé le monde. Les plantes, les animaux, l'or, le bauxite, le cacao, l'argent, toutes ces choses, Dieu a aimé. Il a tellement aimé le monde qu'il n'a pas voulu laisser le monde dans la déchéance. Le temps me manque pour parler de l'irresponsabilité de l'Église par rapport au monde. Il y a très peu de croyants qui s'intéressent à la nature, mais Dieu a tant aimé le monde. Il y a très peu de croyants qui s'intéressent au bien-être des animaux, mais Dieu a tant aimé le monde.
C'est vrai aussi que quand on a faim, on ne peut pas s'occuper d'un animal. On ne peut que le manger. Voyez-vous, quelqu'un a faim, vous n'avez pas demandé de laisser le curé vivre. Il va le couper, faire un bon agouti. Donc, voyez, donc, Dieu attend simplement. Il a aimé le monde. Donc, la Bible dit dans Romains 8, verset 19, lisons le texte, la création, elle soupire. Romains 8, 19, mettons le texte. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de quoi? Des fils de Dieu. La création. Qu'est-ce qui attend? La création. Et donc, la Bible n'a pas dit la créature, mais la création. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé attend ta révélation. Donc, le monde sait que sa rédemption passe par ton salut. Et qu'une fois que tu es sauvé, le monde est équilibré. Donc ta présence dans le monde donne une stabilité au monde. Si tu n'étais pas dans le monde, la Covid aurait détruit pratiquement la terre. Mais ta présence donne un aspect de préservation. C'est pour ça que la Bible dit vous êtes le sel de la terre. Donc la terre est gardée par ta présence. C'est à cause de toi. Frères et sœurs, beaucoup de personnes vont expliquer, on a eu des détritus en Afrique, on a fait ci, mais l'Afrique et l'Inde, c'est pratiquement la même chose. Et donc, même les Chinois ne vivent pas, n'allez pas croire qu'ils sont autant aisés chez eux que chez nous. Sinon, ils ne feraient pas ce flot migratoire. On a tendance à nous faire croire qu'ils sont misérables en Chine, bien misérables. Hein? Et donc, ils viennent chez nous ici faire des jobs qui sont payés à 50 000 francs CFA. Et puis, au Cameroun, ils font les beignets haricots. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont si excellents que ça. Voyez-vous, ils frient les trucs au bord de la route, les bouffletos et tout ça. Ils font ça. Donc, il ne faut pas penser que... Parce que... Donc, si la Covid a frappé là-bas et a eu cette secousse, ça n'a rien à voir avec le fait que non. Frères et sœurs, il y a quelque chose. Le problème, c'est que ce qu'il y a ici, il n'y a pas là-bas. Wafo est ici. Stop. Ah non, ne m'accuse pas, s'il te plaît. Quand j'ai dit Wafo, c'est moi. Donc maintenant, je ne sais pas comment tu t'appelles. Je ne vais pas citer ton nom, mais moi, je suis ici. Donc, comme je suis le sel de la terre, et comme si tu dis toi aussi pour toi-même, comme tu es le sel, comme nous sommes nombreux à donner de la saveur à la terre, quand la Covid est arrivée, la Covid a dit Joe, ici on ne peut pas s'épanouir. Il y a trop de rindo, monde, kate, kolokote, kalate, rakondo, kataka, torebe, ça toque dans les parages. Ça devient compliqué pour nous. Ça devient très compliqué. On ne peut pas s'épanouir. Et comme il fait son arrivée, la piste d'atterrissage, c'est la peur. Et quand la foi est annoncée, la peur est évacuée. Il n'arrive plus à se retrouver. Il dit, je retourne à l'expéditeur. Dans les fabricants qui sont en Europe, eux-mêmes, ils sont zigouillés. Amen. Mais que Dieu te préserve là où tu te trouves. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Dis, je suis un fils de Dieu. Dis-le encore. Je jouis de la justice de Dieu. Tu ne seras pas détruit. Le malheur ne t'emportera pas. Amen. C'est ce que tu es en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, je ne suis pas n'importe qui. Et tant que ça s'arrête en slogan, vous êtes en train de vous tromper. Vous levez le matin, votre coiffure, votre manière même de vous brosser, de vous habiller, de sortir, de marcher. Vous devez comprendre que vous êtes une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit. J'habitais ici à Adien, ma maison coûtait 90 000, je touchais 15 000. Chaque matin, les jeunes du quartier sortaient pour me voir sortir. Ils se mettaient au bord pour voir Joe, il va être comment ce matin. Et j'avais mon sac et je sors. Et ils commencent à scruter pour voir quel soit. Vous savez, il y a quelque chose que vous avez, même quand vous êtes dans la galère, vous n'êtes pas un galérien. Il y a quelque chose que vous avez qui fait de vous quelqu'un de différent. C'est-à-dire, on te voit et on sent que ce gars a quelque chose. Il a un petit truc. C'est le truc que Joseph avait dans la maison de Potiphar. La femme a regardé, elle dit, c'est le gars qu'on appelle esclave. Mon mari n'a qu'à aller au travail, je vais lui montrer le vrai esclave. Moi, je veux l'esclave. C'est ce genre d'esclave que je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Ce truc-là, quand c'est dans le petit truc, la petite touche qui donne à ton état de stand, la petite touche. Alors, je te dis, le mariage, tu l'auras, ne t'inquiète pas. La petite touche. Amen. C'est pas une affaire de produit, de zigouiller ton teint, c'est pas ça. La petite touche de la grâce. La petite. C'est pas trop de produits dans les cheveux, ça peut être naturel, mais il y a naturel et puis naturelo divino. C'est dans une autre dimension. Que cela soit ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia, c'est ta portion. C'est ce que nous sommes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Il est. Dis je suis. Non, déclare-le encore, je suis. Frère, à partir d'aujourd'hui, je vous demande, vraiment par les vertus de Dieu, faites attention à chaque fois que vous dites je suis. Ce qui a changé ma vie, c'est je suis.
Demandez à ma femme, hein, ça a changé ma vie. Vous n'allez jamais m'entendre dire je vais mal, je suis malade. Jamais. Ce genre de confession ne sort pas de ma bouche. Satan perdra son temps. C'est pour ça que mon sourire embarrasse l'enfer. Mon bien-être. Je suis là, je suis zen, tranquille. Même quand il y a des attaques, pas de problème. Je suis correctement zen. Je suis béni. Je suis la tête. Je suis élevé, je suis distingué, je suis sage, je suis intelligent, je suis. Et je deviens ce que je suis. T'as pas compris? C'est un peu philosophique. Tu l'as bien compris, parce que quand je deviens ce que je suis, c'est-à-dire à force de dire ce que je suis, je le deviens. Donc je suis. Je suis. Amen. Dis je suis. Encore je suis. Une dernière fois je suis. 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 Oh bon, ça va, vous n'avez pas suivi, il ne prend pas bien. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Les démons ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Même Satan a peur de moi. Car je sais en qui je crie. Ah, je suis une personne bénie, une personne élevée, une personne distinguée. Je suis en bonne santé. Jalousé, imité, mais jamais égalé. Toujours attaqué, mais encore victorieux. Spécimen rare. Témoignage exceptionnel. L'enfant de Dieu, le prince de Yahweh. Je suis. Il faut apprendre à affirmer ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es. Amen. C'est ce que tu es. Mais tu vois, le drame c'est quoi? La bataille que tu as se trouve au niveau de ta conception du péché. Et je veux que tu en sortes aujourd'hui totalement libéré. Tu vas en sortir simplement. Regardez Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jésus vit venant, il vit Jésus venant à lui, c'est Jean-Baptiste, Jean 1, 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le, soulignez bien le, si la Bible est à vous, le. N'oubliez pas le, chaque fois que vous passez par là, le péché du monde. Donc, aux yeux de Dieu, le problème du monde, ce ne sont pas les péchés, mais c'est le péché. Et le problème de la loi, ce sont les péchés. Mais le problème de Dieu, c'est le péché. Jésus est devenu péché. Et le péché, c'est la puissance qui nous pousse au mal. La puissance qui nous pousse au mal. Dans la puissance qui nous pousse au mal, c'est à cause du péché que nous commettons les péchés. Je reprends. Donc la puissance qui nous pousse au mal est ce qui est appelé péché. C'est la force et l'énergie générée en une personne, mais entretenue par des démons de l'enfer qui te poussent à commettre les péchés. Et c'est précédé par une pensée singulière. J'explique un peu pour que vous puissiez le combattre. Comment on devient homosexuel quand on est une personne normale? On peut, peut-être parce qu'on te dit, ouais, j'ai besoin d'argent, et puis on se met dedans, on pense qu'on blague. Une fois qu'on y est entré, donc la pratique, une fois, donne accès au démon qui va donc s'infiltrer par le rapport commis, qui est une porte ouverte légale pour accéder au territoire de ton corps, et à partir de l'intérieur, va commencer à te contrôler par des pensées, et qui doit commencer à avoir des envies qui n'étaient pas là avant. Mais ces envies naissent de quoi? Ça prend racine sur le péché. Qui est cette puissance? Et maintenant, ça fait porter le fruit qui est appelé homosexualité, adultère, mensonge, vol, calomnie, etc. Mais la puissance, c'est celle qui te pousse au mal. Alors, si nous voulons régler le problème des péchés, il faut déraciner le péché. Parce que c'est le péché la source. Tout le monde a bien compris? Tout le monde a bien compris? Très bien. Donc, c'est vraiment important. Voyez-vous? Donc, maintenant, suivez-moi bien. Regardez comment Jésus a défini le péché. Jean 16, verset 8 à 9. C'est qu'il dit du péché.
Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc pour Jésus, le problème du péché ne subsiste que parce qu'on ne croit pas en lui. En d'autres termes, celui qui a accepté Jésus, c'est la fin du péché. Quand on dit la fin du péché, c'est la fin de la domination, de la puissance qui le pousse au mal. Donc la personne n'est plus poussée par une puissance vers le mal. C'est ça la différence. Cette puissance n'agit plus en elle. Donc ça veut dire que si cette personne pose un acte de péché, cette personne pêche volontairement et non sous l'influence d'une puissance qui l'a domptée et l'a dominée. Donc à partir de ce moment, tu es libre. Dis, je suis libre. Mais vous n'êtes pas étonné, jeune fille, comment est-ce que les gens vous demandent, mais comment est-ce que tu peux faire? Une jeune fille comme toi, mais comment tu fais? Mais c'est normal. Comment tu fais pour ne pas mentir? Comment tu fais pour ne pas faire ci? Non, mais la puissance, tu as été débarrassé de la puissance du péché. Donc maintenant, péché pour toi devient plus difficile que celui qui a habité par cette puissance. Et même si tu arrives de pécher, le péché ne fait pas de toi un pécheur. Non, parce que ta nature n'est plus celle du pécheur. Ta nature est celle de saint. Donc comme ton enfant qui vole ne devient pas un singe, le péché ne fait pas de toi un pécheur. Parce que c'est une nature. Tu as eu dans la nature de saint. Tu deviens un saint qui a eu un problème avec le péché. Et donc la disponibilité du sang permet au problème d'être réglé. C'est pour ça qu'il dit, vous voyez, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire l'accusateur arrive, mais dès qu'il arrive, le temps même d'arriver, le sang est déjà là pour nettoyer la robe. Il n'a plus possibilité. Parce que le sang devient comme un savon disponible à tes toilettes pour nettoyer ta chemise chaque fois qu'il y a une tache. Alors le problème ici va venir en me disant, mais pasteur, tu es en train de dire à tout le monde qu'on peut faire tout ce qu'on veut et puis on va nettoyer sa chemise. Quand vous êtes vraiment quelqu'un qui connaissait ce que c'est que la noblesse. Je ne dis pas les nouveaux riches qui sont, non, je parle de la noblesse. La noblesse parce que c'est une, voyez-vous, la noblesse c'est quelque chose de culturel. On est dedans, on est de famille, c'est génétique et c'est dans l'ADN. Donc quand tu es né de nouveau, tu prends la noblesse divine. Cette noblesse fait que il y a une manière de vivre dans tes vêtements, la justice, qui font que tu ne peux plus t'accommoder aisément simplement à ce qui va venir salir ton habit. Non. J'ai commandé un salon et ils sont venus et puis il y avait des impacts dessus. Alors j'ai demandé à la société de ramener les impacts. Et puis ils m'ont dit, bon, ils ont commencé à parlementer. J'ai dit, écoutez, je ne paie pas un salon à ce prix pour avoir des impacts sur mon salon. Vous comprenez bien que j'aurais pu le faire. Ils ont dit d'accord, j'ai dit ok, vous les ramenez. Après, il m'a dit, bon, on va pouvoir ranger. J'ai dit, au-delà du fait de l'arranger, il y a ce qu'on appelle l'impact psychologique qu'il y a à mon niveau, de me souvenir que ce fauteuil a été endommagé et qu'on l'a arrangé. Donc psychologiquement, même déjà en le regardant, il y a une trace invisible qui est laissée par le fait qu'il avait déjà été endommagé. Rien que ça, pour moi, est déjà quelque chose de dommageable. Vous comprenez? Dans le fait que ça a été ôté, il y a un impact invisible. Et cet impact invisible peut avoir un sérieux impact, excusez la tautologie, sur ta productivité et ta manière d'être davantage engagé pour Dieu. Et là, si tu n'es pas fort dans ta conscience, tu abandonnes. Parce que c'est vrai, c'est lavé, mais tu n'as pas oublié. C'est lavé, mais Satan va te le rappeler. C'est lavé, mais quand tu vas prier, il vient te dire, oh, mais toi aussi, Franck. Tu étais en train de parler de ton pasteur tout à l'heure, mais comment tu dis, et puis tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes, voyez-vous, il revient te bombarder dans la prière. Vous allez vous rendre compte que c'est quand vous êtes en train de vous la prier que certaines choses reviennent. Comment vous faites pour savoir qu'un habit n'est pas bon? Quand vous commencez, un ami n'est pas bon. Quand vous commencez à prier, et puis tout le temps, c'est lui qui vous appelle. C'est que le diable passe trop par lui. Voyez-vous, donc c'est important. Le péché, la puissance qui nous pousse au mal. Mais voyez, la grâce de Dieu nous a affranchis. Dis, elle m'a affranchi. Déclare encore, elle m'a affranchi. Parce que la Bible dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Dis, je suis libre. Libre de la puissance du péché. Déclare-le avec foi. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai été libéré de la puissance du péché au nom suprême de Jésus. Confesse-le, affirme-le, établis-le. J'ai été affranchi totalement de la puissance du péché. Le pouvoir du péché sur ma vie est brisé au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Regardons 2 Corinthiens 3, verset 9.
si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Voyez-vous, donc Dieu même reconnaît que le ministère de la loi a été glorieux. Et il dit cependant, celui de la justice sera plus glorieux. C'est-à-dire que si Moïse, en allant au mont Sinaï, a eu les 10 commandements, et ce quand il est descendu, son visage était tellement lumineux que personne ne pouvait le regarder. À plus forte raison, toi qui entres dans le sein de Dieu. La Bible dit la gloire qui est réservée à la nouvelle création est de loin, de bien plus supérieure dans la grâce qu'à la loi. Mais d'où vient-il que les gens sont tant attachés à la loi? Pour les Africains, c'est parce qu'ils aiment la brimade. Les Africains n'aiment pas les choses faciles. Quand c'est compliqué, c'est ce qu'ils aiment. Quand on dit il faut porter une longue jupe jusqu'au pétule, coule-toi par terre, marche, saute, danse, Dieu va te sauver. L'Africain aime ça. Dieu n'est pas un doudou, il n'est pas dans ta danse, c'est un Dieu. L'Africain n'aime pas les choses faciles. Il faut qu'on complique. Aujourd'hui, c'est la nuit de tous les mystères. On va toutes les personnes qui viendront avec 1 million, voilà, Dieu va vous amener. L'Africain aime ça. Ah, il est puissant, il est fort, hein? Il est fort. Quel fort? C'est toi qui es faible. Voyez-vous, c'est ce qu'on aime. Quand on nous manipule, Venez devant l'autel, chacun. Alors Dieu, voilà, les péchés de tes pères, venez ici. Ceux dont les pères ont commis ici, 500 000, ceux ici, 200 000. Les rangs de 100 000, les rangs de... les rangs de 25 francs, de 5 francs derrière. Mettez-vous en rang. Les péchés vont être pardonnés. Priez. Feu. C'est rien du tout. Et tu vois les gens, ils transpirent, feu, transpirent. Dedans. L'ignorance n'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut protéger les gens qui connaissent. Il faut prier pour eux. Parce que l'ignorance est dangereuse. C'est pas bon du tout. Faut pas être ignorant. Faut connaître. Et ça, c'est tellement subtil. Et je vais vous dire, frère, et moi-même, pasteur, et moi-même, je fais attention à moi. Et je prie tous les jours que Dieu me garde de ne pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Je ne peux pas prendre l'onction que Dieu m'a donnée à la nouvelle alliance pour la mettre dans la loi des 10 commandements. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. On est dans la grâce et non dans la loi. Je ne peux pas imposer au peuple la loi alors que Dieu nous demande la grâce. Impossible. Quelqu'un dira, mais pasteur, mais les gens vont faire ce qu'ils veulent. Frère, vous avez encore les témoignages qu'on a ici tout le temps? Les gens qui veulent se suicider, les gens qui arrêtent de fumer, les homosexuels transformés. Ici devant vous, frère ou faux, vous êtes là? Un homme est venu ici, il a dit, il ne vient plus. On dit pourquoi? Il dit, ce gars-là, si je continue de l'écouter, je ne vais plus vivre comme je vis. J'ai encore envie de pécher. Et il a dit, autant qu'il demandait à ma femme, je ne peux plus venir. Il est sincère. Est-ce que vous savez, écoutez-moi bien, est-ce que vous savez que ce qui donne la force au péché, c'est la loi? Peut-être tu ne comprends pas. Hein? Ce qui donne la force au péché, c'est-à-dire en fait, s'il n'y a pas de loi, le péché est sans force. 1 Corinthiens 15, verset 56. Regardez, 1 Corinthiens 15, 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc ce qui donne la force à la mort, c'est le péché. Donc s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Maintenant, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc c'est la loi qui donne puissance au péché. D'ailleurs, faites l'expérience chez vous, déposez quelque chose sur la table et dites à votre enfant, ne touche pas ça, vous tournez le dos. Dès que vous avez dit ne touche pas ça, il va commencer à tourner autour de ce que vous avez dit ne touche pas. C'est comme si vous avez dit touche. Voyez-vous, parce que il y a quelque chose qui va tirer pour amener dans ce qu'on a dit ne touche pas. Parce qu'en fait, notre nature aime ce qui est interdit, la nature pécheresse. Donc la force qui est donnée au péché, c'est la loi. Mais, lisez la Bible, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, le grand révérend Hervé, ils sont sortis, il y a eu des miracles, n'est-ce pas? Les grands enseignants que vous êtes, n'est-ce pas? Il y a eu des miracles. Ils ont eu la mer rouge. Ils ont mangé la manne et la caille. Est-ce qu'il y avait la loi? Ils ont bu l'eau du rocher. Est-ce qu'il y avait la loi? Ils ont fait quoi? Ils ont été protégés par Dieu. Et quand vous lisez bien la Bible, personne n'est mort à cette période. Personne. Ils ont tous été gardés jusqu'au jour où Moïse est monté sur la montagne. Là où la loi a commencé à avoir des problèmes. Mais la loi, quand vous étudiez la Bible, a été donnée par la demande des hommes.
Dieu n'avait pas l'intention de leur donner. Donc les hommes, vous voulez la loi? Vous voulez obéir? Vous voulez mériter ce que je vous donne? Ok, je vous donnerai une loi. Première fois, Moïse monte, paf, il descend, c'est cassé. Deuxième fois, il monte, il redescend avec les 10 commandements. Et en bas, il y a une fête. Pendant que la gloire est sur la montagne, en bas, là déjà, les gens commencent à adorer le veau d'or. Le jour de la naissance de la loi, il y a eu crime. Les gens sont tombés. Ouais, le jour où la loi est née. C'était un séisme total. Les gens sont tombés, morts, frappés par Dieu. Ce peuple qui était jadis tranquille. Il murmure, Dieu donne. Il murmure, Dieu donne. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que Dieu te bénit parce que tu es bon. Ce n'est pas vrai. Non. Dieu est bon, c'est pour ça qu'il te bénit. Et donc, il est tellement bon qu'il te bénit avant ta repentance. Il n'attend pas que tu te répandes pour te bénir. Dans tous les enseignements qui disent non, tu es bloqué dans ton travail parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas totalement vrai. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te bénit d'abord. Et après t'avoir béni, il te convainc de changer. Vous comprenez ça? J'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à ce culte au premier, de Pierre. On a parlé de ce culte. Qui a fait la pêche? Il avait pêché. Mais Jésus allait le chercher. Très bien. Même le salut, tu savais prier? Tu avais donné la dîme? Quand Jésus est mort pour toi, tu allais aller à l'église? Ton père allait à l'église? Non. Mon père adorait au grand-père, peut-être les crânes. Mais Jésus est mort pour nous. On a fait quoi avant? Rien. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc c'est important pour nous de le comprendre. Nous allons terminer avec cette belle histoire. La femme adultère, on l'a attrapée en flagrant délit. Flagrant délit ne veut pas dire que c'est commérage. Non, ce n'est pas le commérage. Non, flagrant délit. C'est-à-dire on l'a trouvée. Elle était habillée ou elle était nue? Répondez-moi. Quand on dit flagrant délit, c'était quoi? C'était nu. Très bien. Ça veut dire d'abord, il y a eu une conspiration derrière le fait qu'on l'attrape. Mais quand on l'attrape en flagrant délit, elle était seule ou ils étaient deux? Où est le deuxième? Non, il n'a pas fui. La loi a dit, comme c'est les hommes qui étaient là, ils ont dit non, on va tuer la femme, on laisse l'homme. Est-ce qu'on fait l'adultère seul? Non. On l'a traîné dans la ville. On voulait la lapider. Jésus se lève. Il se baisse, il écrit par terre. Il fait quoi par terre? Le même doigt de Dieu qui avait écrit la loi était ce doigt qui était présent. Pour rappeler, je connais mes commandements. Et comme mes commandements disent, celui qui pêche et qui transgresse un seul de ses commandements est coupable de toute la loi. C'est-à-dire que celui-même qui ment est aussi coupable que l'adultère. C'est ce que Dieu dit. Alors le menteur prend le caillou pour tuer l'adultère. Les gars qui ne payent pas leurs dettes. Tu vois, il y a des gens, peut-être la femme était propriétaire des restaurants et le gars devait. Donc le caillou qui prend là, il faut qu'elle meure pour qu'il ne paye pas la dette. Vous ne savez pas pourquoi les gens vous lapident. Elle occupait la meilleure place au marché. Et elle sait que son commerce va tomber, il va venir prendre. Vous ne savez pas quel problème les gens avaient avec leur caillou. Laisse ton caillou par terre, laisse-le par terre. Ne lapide pas ton frère, il n'est pas cause de ton problème. Et donc, Jésus se baisse. Et il écrit par terre. Il se relève une deuxième fois et il écrit. La première fois, c'était les premières lois qui avaient été brisées. Il écrit la deuxième fois pour dire, on a réécrit une deuxième fois, Moïse est descendu. Il met encore par terre pour dire le même doigt qui avait écrit, c'est celui-là. Il se relève, il dit, bon, celui qui n'a jamais péché parmi vous, jette de premier la pierre. Des plus vieux aux plus jeunes. Tout le monde a commencé à partir. Il est resté qui à l'endroit? Il est resté qui? Il est resté Jésus et la femme. Il est resté la justice et le péché. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas dit, bon, maintenant, répète après moi, je ne pécherai plus jamais. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il n'a pas dit ça. Il dit, va. Donc il la libère et lui accorde le potentiel de la grâce permettant à la femme de ne plus pécher. Comme tu étais lié par le péché, maintenant pars par la grâce et commence à vivre pour la justice. Donc la seule chose qui te donne de vivre pour Dieu, c'est quand Dieu t'a gracié. Reçois la grâce au nom suprême de Jésus. Reçois-la au nom suprême de Jésus dans tous les domaines.
La grâce de Dieu opère. Sa grâce te bénit. Sa grâce te comble. Sa grâce s'enracine. Sa grâce te bonifie. Sa grâce te transforme. Sa grâce t'équipe. Sa grâce te prédispose. Sa grâce ouvre les portes. Sa grâce te guérit. Sa grâce te restaure. Sa grâce t'élève. Sa grâce te garde. Qu'il en soit ainsi. Et elle t'amène dans une plus grande gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alors si cette année tu veux voir une plus grande gloire, tu dois simplement dépendre de la grâce, car c'est elle qui t'amènera à une plus grande gloire. Demeure béni, demeure comblé, demeure enraciné dans la présence de celui qui t'a aimé. N'est-ce pas bon la bonne nouvelle? N'est-ce pas agréable, frère, la bonne nouvelle de Christ? Fantastique. Agréable et fantastique. Frères et sœurs, Dieu ne fait acception de personne, il nous connaît tel que nous sommes et il nous aime tel que nous sommes. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Et la beauté de cet amour est donc la transmutation, que dirais-je, la transplantation de ton cœur, l'opération chirurgicale qui s'opère à l'intérieur de toi pour ôter le cœur de pierre et te donner un cœur nouveau, un cœur qui bat pour la justice à nouveau. C'est ça la beauté de la nouvelle naissance. Gloire à l'agneau. Et que Dieu donne à chacun d'entre nous, à ceux qui ont vécu cette expérience depuis et qui ont été refroidis dans leur marche, de retrouver leur premier amour et de savourer les délices de la présence de Dieu. Que cette vie nouvelle soit entretenue par ta relation avec la parole, la prière et le jeûne. Et tes choix de qualité dans la vie qui te donnent de marcher en accord avec cette parfaite justice, car elle te rend à même de faire ce que Dieu exige de toi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ce matin, je prends donc mes bistouris spirituels pour faire une opération chirurgicale. Par l'assistance du Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui dit, Père, mon Père, c'est-à-dire le Père qui est dans les cieux, pas moi qui suis ici, parce que moi j'aime bien être ton frère d'abord. Alors, il dit, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux que mon cœur soit changé. Lève ta main, je veux prier pour toi. Je veux vraiment vivre cette expérience. Je ne l'ai pas vraiment vécue, je veux la vivre véritablement. Lève ta main, je veux prier pour toi. Lève ta main là où tu es, je veux prier pour toi. Je veux la vivre véritablement. Lève ta main, je prie pour toi. Lève ta main, reste debout. Reste debout, je vais prier pour toi. Je veux vivre cette expérience. Reste debout, je vais prier pour toi. Tu veux vivre cette expérience. Amen. Vive cette expérience. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je vous en supplie, faites ton effort. Faites passer les personnes qui sont venues. Je veux prier avec vous. Je veux prier avec vous, 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 je veux prier avec vous. Merci Seigneur, je veux prier avec vous. Vraiment prier avec vous. Amen, merci Seigneur. Regarde-moi Charles. Merci. Merci. Fais cette prière. Lève ta main, lève ta main. Chacun d'entre nous à nos places, restons là où nous sommes. Et lève ta main vers le ciel. Et lève ta main vers le ciel. C'est très profond ce qui se passe maintenant. Très, très profond. Très profond ce qui se passe maintenant. Très profond. Dieu est en train d'opérer miraculeusement dans les cœurs. C'est très profond, très puissant, très impactant ce qui se passe. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, change mon cœur. Je veux vivre pour toi. Tu as un plan pour ma vie. Tu as un plan pour ma vie. Je le sais. Permets-moi de le vivre entièrement, totalement. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Donne-moi un cœur nouveau. Inscris tes lois dans mon cœur. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton pouvoir. Accorde-moi ta grâce. Libère-moi maintenant. Je suis à toi entièrement. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Baissez vos mains maintenant et que l'assemblée étende les mains vers ici. Baissez vos mains. Père, je veux te rendre grâce. Toutes les personnes connectées en direct qui avaient fait cette prière, je prie pour vous. Père, je veux te rendre grâce pour ta puissance. Je veux te rendre grâce pour tes pouvoirs. Je veux te rendre grâce pour la liberté. Je veux te rendre grâce pour la vie. Je veux te rendre grâce pour les chaînes brisées. Je veux te rendre grâce pour ce que tu as accompli maintenant par ta force extraordinaire au nom suprême de Jésus. Que la liberté soit dans le partage de chacun et que tout le monde ici et ailleurs dise, après cette prière, ma vie n'a plus été la même. Quelque chose s'est passé en moi, une infusion de vie. La lumière a jailli de l'intérieur. J'ai été transformé. La grâce m'a été accordée et elle est visible au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Pour rester là une minute, s'il vous plaît. J'aurais besoin, pour moi, que vous preniez ces fiches et que vous puissiez les remplir. Nous allons prier pour vous. Nous allons tenir la brèche. Amen. Nous allons le faire. Ne partez pas à votre place. Maintenant, si vous l'avez reçu, là, vous pouvez partir. Ok, oui. Mais remplissez et à la fin, nous allons le récupérer.
Acclamons encore le Seigneur pour leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta grande fidélité. Ta grande fidélité. Merci Seigneur. Est-ce que je peux, avec votre permission, prier pour vous? Je peux? Tenez-vous debout s'il vous plaît. Seigneur, je veux te rendre grâce. Toutes les personnes ici, ceux que nous suivent en direct, connectés à la chaîne télé, connectés sur Internet, je prie que par ta grâce extraordinaire, dans le nom suprême de Jésus, mon Père et mon Dieu, que cette parole que nous avons entendue soit amplifiée par le Saint-Esprit. Que la vérité de la libération et l'authenticité de la grâce nous soient davantage accordées. Donne-nous de ne jamais, éternel le Dieu, quel que soit ce que nous entendons, ne jamais perdre de vue le sens de ta justice. Que nous gardions la conscience de ton alliance par le sacrifice de Christ. Il a dit tout est accompli. Je prie donc pour ce peuple, je prie pour moi, que nous marchions tous dans le plein accomplissement de Dieu, accompli, enraciné, stabilisé par la puissance de Dieu au travers de sa grâce, au nom suprême de Jésus. Et que Père, tout ce qui nous tirait et nous appelait à vivre une vie qui n'honorait pas ton nom, soit brisé, que le poids de ta parole brise les chaînes de la captivité, au nom suprême de Jésus, et que la liberté soit totalement prononcée, qu'il y ait une repentance totale, un changement radical de paradigme, de mentalité, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu Père pour tes œuvres. Honneur et gloire à toi pour ce que tu es et fait. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que toute l'assemblée dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je voudrais te dire que tu es guéri. Si tu étais malade, tu es guéri. Si tu avais un défi, il a été remporté. Je te garantis, la main de Dieu agit sur ta vie. La grâce de Dieu s'est déployée. Au nom de Jésus, demande toi bon Amen. 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 Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Merci Seigneur.